25 juin au 4 juillet, le Festival international de jazz de Montréal vous attend pour 10 jours de musique et plus de 350 concerts en plein cœur du quartier des spectacles. À voir gratuitement sur la place des festivals The Bar Brothers, Cocoroco, Angine de Poitrine, Kamasi Washington, Naika, Willow, Larkin Poe, Saint-Laurent, Patrick Watson, Smino et plusieurs autres. Toute la programmation sur montrealjazzfest.com. Présenté par le groupe Banque TD en collaboration avec Rio Tinto. Le Festival Bleu-Bleu présenté par SiriusXM est de retour pour une 8e édition. Du 18 au 21 juin, Carleton-sur-Mer accueillera Lou Adrian Cassidy, Kinji00, Bez Larson, Gab Bouchard, Pipi, Jérémy Dutcher, Fine Food Market et bien d'autres. Ne rate pas la soirée Electro Homeground Harvest présentée par la SAT et Mutech, le tournoi amical de Bon-sur-Loup, le marché d'artisans, le tournoi de crime intergénérationnel et plus encore. Écris à tes amis pour prévoir ton voyage en Gaspésie et réserve ton hébergement. Détails au festivalbleubleu.com. Du 12 au 20 juin, les Franco de Montréal vous réservent plus d'une centaine de spectacles en plein cœur du quartier des spectacles. À voir gratuitement au festival, Ariane Moffat, Ariane Roy, Dead Obies, This Is, Gab Bouchard, Claude Pelgag, Gorias, Loud, Marie-Mé et plusieurs autres. Allez voir francomontréal.com pour découvrir la programmation complète, présentée par Rogers en collaboration avec l'Auto-Québec. Ouais, c'est Nemo, c'est moi DJ White Sox, et vous êtes sur les ondes de choc.ca. MTL, je reste au même emplacement, je fuck pas avec toi et je m'en balance de ta place dans le classement. Je pense qu'on va pas avoir mieux que ça. Jiggle doit être accrocheur dès les premières secondes. Jiggle doit être accrocheur dès les premières secondes. C'est le choc des générations. Des idées qui claquent, des vraies discussions. Tu veux comprendre, monte le son. C'est le choc des générations. Des idées qui claquent, des vraies discussions. Tu veux comprendre, monte le son. C'est le choc des générations. Des idées qui claquent, des vraies discussions. Tu veux comprendre, monte le son. Ce qui est déplorable, c'est l'éducation, parce qu'on peut s'entendre que le Québec est grand et Montréal, c'est un centre très, très bouillonnant, mais autour, si on t'avait dit, avant de venir sur la Terre, tu vas falloir que tu t'occupes d'une personne. Cette personne-là, elle est précieuse parce que faut que tu y fasses attention. Il faut que tu en prennes soin. Tu fais, mais je ne connais pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans votre bouffe? L'insécurité, tout ça, le stress, l'anxiété. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Ok, c'est parti. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Choc des Générations, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme invité, nous avons Normand D'Amour. Bonjour Normand. Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Yes, très très bien. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler du podcast ou... Jamais dans 100 ans. Dans 100 ans? Ok. Ben non. D'où ça vient, pourquoi, tout ça? Ben, je vais t'expliquer tout ça. Fait que dans le fond, ça m'est venu à l'idée, c'est quoi, il y a 2-3 ans, dire, ben là, toi, on fait des podcasts, mais j'aimerais commencer un podcast, mais je sais pas quel sujet mettre. Fait que là, j'ai réfléchi. Puis là, à force de parler avec mes amis, j'ai différents amis de différents groupes d'âge et tout. Puis je me suis dit, mais là, on a toujours des débats, même au travail. Je travaille avec des gens un peu plus vieux que moi. Puis on a toujours des questions, des débats sur telle génération est comme ça. Ils ont souvent comme des préjugés ou comme des stéréotypes que telle génération est comme ça, comme ça. Fait que là, ça m'a amené à voir que, ben, pourquoi pas faire un podcast sur les générations? Très bon. D'où le nom Choc des générations. Donc là, je pense que ça va faire 1 an que je fais ça. Puis c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a amené l'idée de créer le Choc des générations. Puis aujourd'hui, j'ai voulu... je t'ai invité parce que, vu ton historique avec plusieurs... dans les séries québécoises et tout, ça m'a amené à me demander, mais est-ce que... vu que tu as comme un bon bagage au niveau
les séries québécoises, puis le théâtre, etc., ben, ça m'a amené à me dire, ben, ce serait un bon candidat pour juger si, dans le fond, en gros, sans entrer dans la politique, là, mais est-ce que le Québec était mieux avant et maintenant? Mais sans trop aller dans mais en général, OK? Puis tout en gardant le fil conducteur des chocs des générations. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour Québécois. C'est Siri. Ah, c'est bon. Parfait, je t'écoute. Bon, j'ai charmé ce téléphone-là parce que sinon... Fait que dans le fond, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est ça qui a amené à la question. Donc, tu peux nous parler un peu de ton bagage. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour ceux qui ne te connaissent pas? D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Normand D'Amour. Je suis dans le paysage télévisuel, cinématique, partout au Québec depuis maintenant 42 ans. J'ai commencé, j'avais 21 ans, alors faites le calcul, j'ai 63 ans, en forme, beau bonhomme. Mais marié. Pas encore, bientôt, le 20 septembre. 20 septembre, OK. Et puis, j'ai fait bon nombre de pièces de théâtre en 42 ans, pas loin de 80 si c'est pas plus. J'ai joué dans une vingtaine de séries, si ce n'est pas plus, des films et tout. Je fais du doublage aussi. Je suis un des propriétaires du Randolph. Je ne sais pas si vous connaissez les Randolph Pub, les pubs de jeux de société. Il y en a un ici justement sur Saint-Denis. Je roule sur ce travail que j'adore depuis tout ce temps. Et puis, je ne suis pas prêt d'arrêter. J'ai encore des contrats, beaucoup de contrats. Je suis un de ceux des plus privilégiés dans mon domaine, je crois. Parce que je travaille depuis 42 ans, j'ai peut-être eu dans ces 42 années-là, peut-être eu un an et demi gros max de vaches maigres où je n'ai pas travaillé du tout en me demandant si je devais pas faire autre chose, mais après ça, ça a redécollé, ça n'a jamais arrêté. Et ce n'est pas prêt d'arrêter, là, j'ai des contrats jusqu'en 2028 que je sais déjà qui sont là. Et puis, garde, je me compte extrêmement chanceux de pouvoir avancer, évoluer, et puis de faire en sorte que je puisse faire rêver les gens encore en faisant ce beau métier, oui. D'accord, c'est vraiment inspirant. Puis, exemple, moi, j'ai 23 ans, donc je suis la génération Z. Et tu m'as dit que tu avais 63, fait que c'est Baby Boomer, c'est ça? Génération. Paraît-il que Baby Boomer s'arrête à 60, je suis né en 62, mais je ne sais plus, ça se mélange un peu dans ce temps-là. Là. Je ne sais pas, je sais pas vraiment quelle génération on est. C'est quoi celle-là? On est-tu la Z? Ben moi, je suis la génération Z. Toi, c'est Z. Parce que je suis né en 2003. OK, mais moi, je suis... j'ai fait mes recherches, selon c'est Baby Boomer. Je suis Baby Boomer, je suis à la fin des Baby Boomers. OK, parfait. Parfait. Puis, oui, d'accord, allons-y. Mais dis-toi qu'il y a une autre... Puis en arrière de moi... En arrière ou en avant? En tout cas... En arrière de toi, mon fils, 34 ans, lui, c'est un millénaire. Millennials. C'est ça. Ma fille est comme toi, elle a 23, 24. C'est ça. Ça, c'est Gen Z. Les Millennials, avant, c'est les Y. Ouais, Y. Ça, c'est ma blonde, 75. Ça se peut. 75, quelque part. Puis après ça, avant ça, il n'y a pas autre chose avant, après les Baby Boomers. Puis entre les Millennials. Après, je pense la génération X. C'est ça, X. Puis après, je pense Y. Puis après, les Baby Boomers. OK, moi, je suis entre Baby Boomer puis Y, genre. Ouais, exactement. Bah, regarde. Mais, ça, en face de moi, il y a la Gen Alpha, puis il y a une Gen Beta déjà. Et là là. Fait où on s'en va avec ça, mon ami? On peut-tu juste tous des humains qui essayent de vivre dans le même monde de fous? Mais, tu sais, mais pour de vrai, le fait d'avoir des générations, pour de vrai, on voit vraiment clairement la différence. Je donne un exemple. Je travaillais dans un camp de jour, puis je demandais aux enfants, ils avaient peut-être entre 9 et 12 ans, puis je leur demandais, mais vous écoutez quoi comme émission et tout? Puis j'ai demandé comme des classiques, mes classiques selon moi, à mon âge, que j'avais leur âge, c'était comme Kaboom, un truc comme ça. Mais ça, sûr, ça n'existe plus là, mais écoutez quoi maintenant? Là, ils m'ont dit, on n'écoute pas la télé, on écoute tout sur YouTube. Ah, ça, c'est triste. C'est tout sur YouTube. Là, je suis comme, mais non, voyons. Mais j'étais comme, OK. C'est assez triste, c'est assez triste. Toi, t'es la même génération que ma fille, donc Kaboom. Ma fille, elle a joué dans, comment ça s'appelait donc? C'est un vaisseau dans l'espace. Les Argonautes? Oui, elle a joué là-dedans. C'est quel personnage? Elle faisait Mayesta Yavanna.
ou je sais pas quoi, là, une espèce de fille. Est-ce que c'est elle avec les cheveux roses? Oui. Avec le pendentif, puis Oui. de l'autre planète? Ok, c'était Oui, elle? oui, c'était ma Ok. fille. Oh my God, Elle a pas. fait ça, elle avait 10 ans, 11 ans. Genre, ouais. J'ai bien aimé cette émission-là en plus. Même si j'étais un peu plus vieux, mais j'étais comme, pas grave, j'étais comme un petit cœur d'enfant. Mais j'étais pas si vieux que ça. Ben non, t'as le même âge qu'elle. Ça fait Ma que- fille va avoir 25 ans. Fait que je veux dire que je pense que j'avais peut-être 12 ans. Quel âge? Ta fille avait quel âge quand elle tournait ça? C'est à peu près cet âge-là, C'est ça, 11-12 ans, c'est ça, ouais. 11-12 ans, fait 12 ans, tu sais. Mais c'était comme, ouais, on écoutait quand même ça. Puis c'est ça, mais moi, c'est ces émissions-là comme ça que j'ai bien aimé. Puis, justement, bon, j'ai pu défaire mon plan, mais en parlant de séries, toi, qu'est-ce que tu penses des séries de maintenant, d'avant puis de maintenant? Est-ce que tu vois une différence? Écoute, je pense qu'au Québec, on est extrêmement chanceux avec le peu de budget qu'on a de pouvoir faire des séries pour vraiment toutes les couches de la société et toutes les ethnies, qui est extraordinaire. Je trouve ça tellement beau et riche de voir un peuple qui font une télévision qui s'adresse à tout le monde qui vit ici. Sans discrimination de genre, de race ou whatever. Ça, je trouve ça très, très beau. Puis la télé d'aujourd'hui, c'est la télé d'aujourd'hui. Puis moi, je suis un fervent, je suis un pro moment présent. Et tant que le moment présent est satisfaisant et qui ne fait pas de mal à personne, pour moi, ça passe. Exactement. Pour moi, c'est ça qu'il faut dans la vie. Puis tant qu'à être tous ensemble, vivons tous ensemble, arrêtons de se faire des astis de banderoles que je m'ennuie d'un Québec blanc. Ça, c'est affreux. C'est affreux. Tu fais, qu'est-ce que vous faites? En plus, vous n'avez même pas le guts de vous montrer en face, fait que vous êtes des moins que rien. En tout cas, mais je trouve ça vraiment... on est vraiment chanceux au Québec parce qu'il y a énormément de talent. On n'a rien à envier à personne. Tout ce qu'on a à envier aux autres, c'est le cash que le gouvernement ne nous donne pas aux arts. Et ça, à long terme, ça fait déjà mal à plusieurs personnes. Et à tous ceux qui travaillent dans ce métier-là, mais pas beaucoup, ça peut faire très mal. Alors, s'il vous plaît, gouvernement Canada, québécois ou quoi que ce soit, donnez plus d'argent aux arts parce que vous ne savez pas combien c'est important et si vous ne savez pas comment le public a besoin de tous ces travailleurs de la scène et des arts vivants. Exactement. C'est un bon résumé. Puis, dans le fond, moi, comme tu as dit, le fait qu'amène des séries maintenant, c'est un peu plus pour... On représente plus le Québec. Mais, parce que le Québec, c'est large, là, mais plus, comme Montréalais, il y a plus d'immigrants, on voit plus la diversité. Mais je pense qu'on essaie aussi d'amener la diversité à l'extérieur de Montréal. Puis, je pense avec les séries télévisées et tout, ça permet à tout le monde puis de voir différentes personnes de différentes nationalités. Je pense que ça ouvre les yeux sur la réalité du Québec en tant que tel. Exact, mais ce qui est déplorable, c'est l'éducation, parce qu'on peut s'entendre que le Québec est grand et Montréal, c'est un centre très, très bouillonnant, mais autour... les gens ont de la difficulté à s'éduquer correctement et entre eux, des fois, tu sais, ils peuvent frapper un mur parce que c'est sûr qu'il y a encore du racisme, on l'a vu cette semaine, c'est complètement fou ça, ce qui vient de se passer. Il y a encore ça, puis il y a encore des gens ils sont choqués, peut-être pas, ou peut-être surpris, ou ils savent même pas qu'ils sont xénophobes en quelque part. Mais ça, c'est une question d'éducation. Si tes parents n'ont pas eu l'éducation d'accepter la différence, ben tu l'auras pas tout seul. Il faut que tu l'apprennes de quelque part. Puis, évidemment, quand tu vas à l'école ou si tu vas dans un cégep ou si tu sors des banlieues ou des campagnes, c'est triste parce que ces places-là se vident. Mais si tu n'as pas ce qu'il faut, c'est sûr que c'est difficile à accepter le changement. Puis, en parlant de changement, etc., je sais que tu as joué dans la série Big Brother. Puis, j'aurais une question par rapport à ça. Est-ce que... Parce que moi, j'ai regardé la série... Puis j'en parlais avec mes amis, puis on trouvait que, par exemple, est-ce que le fait... Parce qu'on a remarqué on dirait que tout le monde pas te vénérait, mais comme te respectait à cause de ta notoriété en tant que tel. Puis genre, exemple, il avait peur de t'éliminer, mais pourtant tu faisais rien. Mais pas que tu faisais rien, mais genre... J'ai pas rien fait. T'attaquais pas vraiment, t'attaquais pas. Mais... Ça, je pourrais pas dire ça. Mais moi, j'ai joué une autre sorte de partie, qui est la partie du plus... Je regardais beaucoup. Observateur, ouais. J'ai fait
beaucoup d'alliances qu'on n'a jamais vues à la télé. Télé. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait qu'on n'a pas Pas vues. vu, ok. J'étais vraiment à l'intérieur un trooper. Je faisais jouer les gens. On était tous des amis, même quand il se passait des choses. Bon, on est resté vraiment très, très proches, tout le monde. J'ai vraiment fait une autre sorte de partie parce que je savais que j'arrivais avec un target dans le dos, c'est sûr, c'est sûr. Ça? Ok. Oui, parce que je suis un grand joueur dans la vie. Puis là, c'était, Norm d'amour, il arrive, il va jouer en tabarouette. Fait que déjà, on me parlait de moi comme m'éliminer dans les premiers, tu sais. Ouais. Fait que j'ai vraiment fait cette game-là pour pas me faire éliminer. Puis j'ai été vraiment le papa. Oui. On est venu vraiment Citron, me voir, me pleurer dans les bras. Mais je recevais énormément d'informations. Fait que là, Il y avait tu une fais- alliance qu'on n'a jamais vue qui était les double zéro normes. Ok. Ça, c'est quand les deux maisons étaient séparées. Ok. Là, Quand il y avec- avait la fête dans le sous-sol ou. Oui, c'est Ok. ça, la fête dans le sous-sol, exactement. Moi, avec l'autre équipe, avant qu'ils reviennent, je leur ai dit, moi, je vais être un agent double. Ouais, Fait que je j'avais vais entendu récolter ça, de l'information de l'autre côté et je leur en donnais. Fait que toutes ces informations-là qui sont passées quand l'autre équipe est arrivée, avec, je sais pas, ce qui est arrivé aussi avec Pascal et William, Ouais. quand j'ai découvert Pascal, que je me suis levé pour aller chercher de l'eau, puis j'ai découvert Avec qu'il la restait... clé. Mais je les avais entendus se lever. Tout ça était prémédité. déjà entendu? Je les avais entendus se lever, fait que je vais aller voir ce qui se passe. Fait que je suis allé voir. William m'a pas arrêté. Je suis rentré dans la pièce, elle a perdu sa clé. Puis là, après ça, elle a fait à croire à tout le monde qu'elle n'avait pas perdu sa clé, mais moi, Mona, je fournissais tout le temps. Fait que là, il a su qu'elle, Pascal avait plus sa clé puis qu'elle y mentait. Fait que, tu sais, j'ai joué ce genre de partie-là. Ouais. Je suis resté 7 semaines sur Quand même. 11. Je Exactement. suis très, très, très content. Oui, je sais, on a beaucoup dit que je ne jouais pas, que j'avais l'air d'une plante verte, quoi que ce soit, mais c'est pas tu vrai joues- du tout parce tu que vas être avec Game, c'est une autre sorte de- l'édition qu'on choisit de faire avec l'émission, c'est une édition où ils ont pris les gens qui Ouais. c'est bien correct avec moi, mais moi, je jouais autre chose, puis ça m'a très bien servi, pour ma part. Ouais, mais c'est ça. Fait que peut-être je me suis exprimé au début, on dirait que tu faisais Hey, c'est rien, correct, plus tranquille. t'inquiète, c'est pas grave. Mais ça m'amène aussi à penser. Est-ce que. Fait que là, pour revenir, est-ce que peut-être tu sentais plus. Avant, quand t'es rentré dans la maison, tu sentais que les gens allaient t'éliminer dès le début? Ou c'est en rentrant que tu as dit, OK, ouais, à cause que j'ai mon bagage et tout, ça se peut qu'ils m'éliminent directement? Parce C'est avant que je le pensais. Avant. Je savais en me disant, OK, si je vais jouer à Big Brother, faut que je fasse attention. Faut pas que j'arrive avec mes gros sabots puis que Avec je la rentre canne. dans le sang. Avec la canne. Mais j'avais vraiment mal aux pieds, mais ça s'est passé pendant. Fait que c'était excellent. C'était aussi bon. J'aurais pu ne pas arriver avec la canne, mais bon, je me suis dit, j'avais utilisé Carlis, vous êtes d'épais. Mais bon, c'était drôle avec la canne. Puis, non, mais c'est assez incroyable cet endroit-là. C'est vraiment un laboratoire humain. On se sent vraiment comme des rats de laboratoire. On voit pas le soleil beaucoup. Parce que c'était l'hiver. ouais, on en avait plus. la terrasse. Il faisait pas très beau. Puis il n'y a pas de fenêtre à l'intérieur. Dans le fond, c'est dans un hangar, genre dans un entrepôt. C'est non? un C'est énorme ça. entrepôt transformé. C'est Hein. ça, mais Puis là, tu n'as pas de relation avec personne de l'extérieur. Tu sais pas ce qui se passe. Moi. C'est passé des trucs, là. Legault a démissionné. Ben trucs oui, comme ça, Trump tout a ça. voulu acheter le Groenland, en tout cas. C'est très drôle. C'est très drôle. Puis, c'est vraiment un endroit. Ben, tu sais, moi, la personne qui est devenue mon grand ami, ça a été Mona. Non, ok. Alexandre. C'est devenu mon grand frère, un ami. Ça a été vraiment une découverte pour moi. Ne serait-ce que pour avoir rencontré cette personne-là. Ok. Je suis très content à Big Brother, ce qui est arrivé, tu sais. Mais, mis à part ça, c'est assez intéressant, mais je me suis beaucoup ennuyé de ma douce. C'est pour ça que je l'ai marié en sortant. Mais oui, c'est ça. Fait que j'imagine, même moi, je pense que si j'avais participé là-bas, je pense que ça serait comme. Si quelque chose, c'est hors de l'ordinaire, puis t'es comme. Tu crées une micro-famille et tout, puis t'es isolé, t'as pas de réseaux sociaux. Fait que là, c'est encore plus là, ça va faire. En tout cas, il y a plein de choses. Ah oui, t'as pas de téléphone, t'as T'as rien. pas de téléphone. T'as rien, là. Fait que moi, j'avais amené beaucoup de jeux parce que je suis un grand joueur. Ouais. Fait que j'ai amené beaucoup de jeux, j'ai fait jouer le monde souvent et tout. Fait que, regarde. C'est ça. Fait que si. Puis sinon, j'ai une question au niveau des séries. S'il y aurait une série, genre d'une autre. S'il y avait. Non, si. Ça, c'est. Je t'ai eu. Ça, c'est une dégénération. Ça, Ouais, c'est... c'est une génération en merde. Mais quelle série d'une autre époque t'aurais aimé jouer? D'une autre époque. Ouais. Ben, époque, c'est large, là, mais genre d'une autre. Comme maintenant, est-ce que t'aurais une série que t'aurais aimé faire, exemple? Est-ce que t'aurais aimé faire Occupation Double, par exemple? Je sais pas. C'est pas une série. Ben, ça, c'est une télé-réalité. C'est pas pour... Ok, mais une Tu parles-tu d'une série une télé-réalité ou une série Ça va être les québécoise? deux. Ça va être les deux.
Moi, non, c'est Occupation double, c'est vraiment pas mon bac. Moi, j'aimerais peut-être faire Survivor éventuellement. Les traites. Oui, les traites aussi, mais là, on est toujours dans la télé-réalité. Mais une série dans laquelle je n'ai pas joué, puis j'aurais peut-être aimé. Il n'y a pas grand-chose parce que j'ai été vraiment choyé. J'ai joué dans beaucoup de choses très, très, très intéressantes, des séries d'époque, toutes sortes de choses. Puis, garde... La seule chose qui me manque un peu, puis peut-être que ça va arriver, je sais pas, c'est d'avoir fait plus de films. J'ai pas fait beaucoup de films, j'en ai fait quand même, mais pas beaucoup avec des premiers rôles. Mais bon, là, je suis encore jeune, tout peut arriver. Sinon, je vais aller m'installer au Costa Rica, puis on va être bien, là. OK. Fait que là, ça va être un peu les tours sur les séries. On va revenir au... Maintenant... Comme le Québec d'aujourd'hui avant versus aujourd'hui. Maintenant, est-ce que tu trouves, au niveau des relations, comment tu trouves les relations maintenant amoureuses ou amicales? Genre, comment, juste avec notre voisin, comment tu trouves que ça... Est-ce que ça a changé? Puis est-ce que ça a changé en bien ou en mal? Ou ça peut être amélioré? Moi, je sais que j'ai des bonnes relations avec la majorité des gens que je connais. Je me fais des amis rapidement. Je rencontre des gens dans la rue qui viennent me voir pour me féliciter ou quoi que ce soit. Je suis ouvert à tout le monde. Je parle, je suis comme le grand frère. Moi, je suis vraiment comme le grand frère. Ce qui s'effrite ces temps-ci, c'est que les gens sont peut-être plus craintifs vis-à-vis de l'étranger ou quoi que ce soit. Puis je parle d'étrangers, je parle des gens qui ne connaissent pas, là. Ils sont peut-être plus craintifs, mais si le moindrement que tu ouvres la porte, puis que tu es ouvert, puis que tu souris, puis que tu es gentil avec les gens, il n'y en a pas de problème. Je trouve que votre génération, vous vivez quand même un peu plus dans la peur. L'insécurité. L'insécurité, tout ça, le stress, l'anxiété. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai eu des discussions de fou avec Christophe sur Big Brother, où lui, c'est un gars anxieux. Mona, c'est quelqu'un d'anxieux. La majorité, c'est des gens anxieux. Tu fais, mais je ne connais pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans votre bouffe? Je sais pas trop, mais c'est sûr que le monde autour est fou. Le monde n'est plus... Tu sais, la pandémie n'a pas aidé. La pandémie, vraiment, pour moi, ça a été un point tournant de la société, je pense, mondiale. Il s'est passé quelque chose qui fait peur à tout le monde. Mais moi, je suis pas atteint. Ça m'atteint pas. Moi, j'ai vraiment confiance en la vie. J'ai vraiment confiance en ce que j'ai choisi. Comme vie. Je pense qu'on est des gens, on est des âmes qui viennent choisir un corps pour apprendre, aimer, regarder autour, s'émerveiller, boire un peu de vin, puis après, on s'en va à la maison. Ça, c'est ma façon de voir les choses dans la vie. Puis ça marche. Pour moi, ça marche beaucoup, beaucoup. Je viens ici pour apprendre. Fait que toutes les opportunités que j'ai qui me sont données pour apprendre des choses, évoluer, je vais sauter les 2 pieds joints dedans. D'accord. Ben, c'est comme pour amener le sujet des relations et tout. Ben, comme vis-à-vis, exemple, pour ma génération, je trouve que nous, comme tu as dit, il y a plus d'insécurité. Les gens ont plus tendance à aller sur les applications de rencontres parce que c'est plus facile. Il n'y a plus de bars. Nous autres, on se rencontrait dans les bars. On dansait à 3 h du matin. Il y avait un plane. On dansait un plane. On est slow. Je ne sais pas comment vous l'appelez, vous autres. Vous avez peut-être même pas de mots pour ça parce que vous n'en faites pas. Mais, tu sais, on allait jusqu'à 3 h du matin. On rencontrait une fille. Puis ça se passait. C'était le fun. On rencontrait des gens toutes les soirs, les fins de semaine, c'était fou les bars. C'était plein partout, des lignes partout. Vous avez plus de bars. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être, sur Saint-Denis, il y en a un qui s'appelle la Roquette. Non, la Turquette. Bar ou boîte de nuit? Plus de bars ou de boîte de nuit? Une bar, boîte de nuit où on peut danser. Là. Ben ça, les boîtes de nuit, il y avait le Café Campus. Mais il n'y a pas la Roquette, la Roquette. Sur Saint-Denis, au coin de Rachel. Je connais pas. Moi, je connais pas. Mais, exemple, il y a que le Café Campus. Café Campus. Ça fait longtemps qu'il est là. Puis l'année passée, j'avais été, puis il y avait plein de monde. Mais quand on y va plus en gang d'amis. Puis on est comme, très souvent, même si on est célibataire, c'est comme, on pense pas à aller cruiser les gens. Mais les gars, des fois, les gars maintenant sont tellement plus insécures parce que les filles ont tellement pris plus leur place. Puis c'est bien correct. Mais à un moment donné, rencontrez-vous, parlez-vous, arrêtez de vous parler dans un esti. Le monde pour vous est 6 pouces par 3 pouces ou 15 cm par 10 cm. C'est ça votre monde. C'est pas possible. Vous allez tous virer. Ça n'a pas de sens. Vous allez vous rendre jusqu'à quel âge? Vous allez tous péter en même temps. Tu sais, c'est comme, mais non, la vie,
C'est plus grand que ça. Là. Exactement. C'est ça. Moi, je pense que ça doit arrêter ces histoires de machines-là, parce que sinon, là t'as l'IA qui arrive, puis oh my God, je fais comme, mais comment ils vont s'en sortir, tu sais? Mais c'est ça va être plus difficile pour vous, vraiment plus difficile. Mais, OK, mais par rapport à... Bon, tu m'as amené l'IA, là. Par rapport à l'IA, est-ce que tu es pour ou contre? Puis, exemple, dans le domaine artistique et tout. Toi... moi, je suis contre dans le domaine artistique, parce que c'est pour remplacer. S'ils prennent ma voix pour faire du doublage, quoi que ce soit, c'est non. Mais on n'est pas rendu encore là. Je pense pas que c'est rendu là aussi. Parce que je pense qu'il faut signer des papiers, puis ouais. C'est ça, des papiers. Et tu prêtes ta voix ou quoi que ce soit, puis ils te payent autant, mais ça, c'est pas encore arrivé. Les arts vivants, jamais ça arrivera là. Okay. On ne rejouera jamais avec des robots. Arrête, ça sera pas possible. À la télé... Mais je pense que les gens aiment beaucoup voir encore des acteurs, parce que souvent on voit de l'IA sur les machines, puis c'est comme wow, c'est rendu proche, là, on n'est pas loin de pouvoir faire une émission complète avec juste de l'IA. T'sais. Comme les nouvelles, ça peut être oui, mais littéralement. Genre. Mais c'est comme les nouvelles, ça pourrait être n'importe quoi. C'est déjà pour moi, c'est n'importe quoi. Mais je pense pas qu'ils vont remplacer les acteurs, jamais dans 100 ans. Mais exemple, pour créer le scénario, pour créer les idées. Tu peux te faire aider, absolument. Moi, pour des jeux, des fois, j'ai des idées de jeux, puis je m'en vais voir sur l'IA, je fais comme, hey, j'ai une idée idée d'un jeu de débarquement de Normandie, qu'est-ce que t'en... Il va... Je fais là, wow! C'est ça. C'est impressionnant, c'est bon, oui, mais l'imagination est rendue où, tu sais? C'est ça. L'imagination est où, tu sais? C'est ça, tu sais. Faut faire attention. Faut juste faire attention. Si on fait attention, c'est comme dans tout, hein. Si tu fumes trop, c'est pas bon. Si tu bois trop, c'est pas bon. Si tu vas trop vite, c'est pas bon. Fait que toujours modération dans tout. Puis... Parce que même, exemple, moi, je suis pâtissier. Puis, exemple, quand je travaillais, à un moment donné, je parlais à ma chef et tout, je disais, je vais faire un gâteau genre pour l'anniversaire de mariage de mes grands-parents. Puis, je savais pas quel design faire vraiment. Genre, j'avais comme, je sais que je devais avoir des roses et tout, mais je me rappelais pas. Attends, une seconde. Comme je disais... Donc, oui, donc là, l'histoire du gâteau et tout. Donc là, moi, je disais, OK, je vais faire un design de gâteau, mais j'avais genre une rose blanche puis des rosettes. J'avais 6 rosettes. Puis là, je savais pas comment me placer vraiment. Comme j'essayais, mais à un moment donné, je disais, ça va pas trop. Puis moi, des fois, comme j'en fais trop, quand je place trop, c'est comme un dessin. Comme je dessine quelque chose, puis là, je rajoute trop de détails, puis ça fait c'est plus beau. Fait que là, j'ai pris les roses en photo, les rosettes, puis mon gâteau, je disais, Kalia, crée-moi une image pour le gâteau, comment placer les roses, ça sera beau. Puis il m'a donné, puis c'est OK, c'est beau. Ou sinon, c'est comme des idées de recettes des fois. Mais ça, les idées de recettes, ça l'a plus dérangé. Parce que, exemple, eux, exemple, ils vont chercher dans les livres et tout, ça leur pris du temps pour avoir cette connaissance-là. Alors que moi, je tape sur l'IA, comment faire, je sais pas, mon caramel salé, ou une recette une recette des biscuits à l'hibiscus, je sais pas. Puis genre, exemple, t'as pas trouvé de recette. Mais ça, recettes. c'est correct, tu cherches dans le livre de recettes, mais c'est parfait. Ou dans l'IA, c'est ça, l'IA, c'est plus rapide. Ben oui. Mais on dirait qu'ils ont moins confiance dans l'IA, ils ont trouvé une recette dans l'IA que d'en trouver dans le livre de recettes. Mais c'est dans le même livre-là que l'IA va chercher. Oui, je comprends, mais ton gâteau, t'étais satisfait de... Ouais, le design, mais c'est pas toi qui l'as créé. T'as pas créé le design. J'ai passé les roses à la fin, mais sais. Mais le design, c'est pas moi qui créé. Mais si tu l'avais fait juste toi-même, puis t'avais poussé, puis t'avais... Parce que peut-être que t'as manqué de temps pour ça, que tu t'es dit, je vais utiliser ça. Mais si t'avais pas manqué de temps, tu fais non, j'arrête, je suis capable. Puis tu le trouves, tu le fais, puis t'as plus confiance en toi. C'est vrai. Parce que le plus tu vas faire confiance à la machine, moins tu vas avoir confiance en toi. Et ça, pour moi, je trouve ça dangereux. Je suis d'accord avec toi. Fait que c'est ça, non, mais c'est vrai. Puis, exemple, moi, que j'aimais bien, c'est plus au niveau des recettes, que des fois, trouver la recette exacte, parce que j'ai toujours une petite chimie là pour dire ok, ça va avec ça. Moi je trouve que l'IA c'est bon, mais exemple les autres, une chef qui était là, elle trouvait ça comme ça la dérangeait. Mais je pense que c'est comme ça la frustrait intérieurement, parce que moi ça a pris telle année pour savoir que ça va avec ça puis toi tu me montres ça en 2 secondes. Je pense que c'est comme c'est genre la frustration. Fait que ouais. Sinon j'ai une autre question. Si maintenant t'aurais si tu pourrais avoir 20 ans, est-ce que tu préférerais avoir 20 ans en 2026 ou quand t'avais 20 ans? Quand j'avais 20 ans. Ok, mais pourquoi? Ben, parce que on pouvait sortir dans les bars,
rencontrer les filles, jaser, boire. La vie était tellement plus simple, moins stressante. Il n'y avait pas de jugement. On était... Je sais pas, à 20 ans, j'étais à l'école de théâtre. Puis mon Dieu, qu'on avait la belle vie, là. Tu sais, moi... ouf. Mais versus maintenant, l'école de théâtre à 20 ans, c'est pas la même chose? Ben, ma fille vient de sortir de l'école de théâtre. Je sais pas comment ça s'est passé là-bas, mais il s'encourageait à être stressé, tout le monde. Il fait, mais non, arrêtez ça. Bon, au contraire, moi, j'ai jamais été stressé, j'ai même pas le trac sur scène, tu sais. Je connais pas ça. Je sais pas, c'est pas en moi, j'en suis très heureux et ça aide beaucoup les autres aussi de me voir comme ça. Surtout quand je suis dans un show de théâtre, les gens me regardent aller puis ils font, ah, ok. Je m'en vais jouer, man. Je m'en vais raconter une histoire. Comme quand je raconte une histoire, comme quand je racontais une histoire à ma fille. C'est ça que je m'en vais faire. Les gens viennent au théâtre pour se faire raconter une histoire. Donc, pendant ce laps de temps-là, ils redécouvrent leur cœur d'enfant. Ils ont le goût de se faire raconter une histoire. C'est juste ça. T'as pas à te prouver. Ça fait 2 mois que tu répètes. Si t'es là, c'est parce qu'on te considère et que t'es bon. Fait que pense pas, viens pas là en jouant en disant « J'espère qu'on te trouve bon ». Ça marche pas, ça. Tu viens raconter une histoire, puis c'est la base de la chose. Exactement. Racontons-nous une histoire. Racontons l'histoire de notre propre vie. Il y a une chose dans la vie. Si on t'avait dit, avant de venir sur la Terre, tu vas falloir que tu t'occupes de une personne. Puis cette personne-là, elle est précieuse parce que être humain sur la Terre, c'est un cadeau. Puis cette personne-là, c'est toi. Faut que tu y fasses attention. Il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu la chérisses au plus profond de ton cœur. Et quand tu fais ça, tout ce qui est autour, ça arrive. Tout ce que l'univers peut t'envoyer, parce qu'on fait partie de l'univers, nous sommes l'univers, tout ce que l'univers peut t'envoyer, si tu es en accord avec toi-même et que tu prends soin de toi-même, tout est possible. Tout est possible. Ouais. C'est vrai. C'est comme, ça pensait comme un peu à Michael Jackson, quand il expliquait qu'il se motivait lui-même, genre, donner des ondes positives, dire oui, je suis capable, des trucs comme ça. Mais comme quand tu t'auto-motives, ça peut ça là. Mais quand tu crois en toi, puis comme tu donnes, lui, il se donnait vraiment que je suis capable de me rendre là. Mais c'est comme ça qu'il a pu réaliser ses rêves. C'est comme une autre, ça résume un peu qu'est-ce que tu me disais. Il a pu réaliser ses rêves, mais pas eu une enfance facile. C'est exactement. Fait que c'est ça. Fait que malgré qu'il n'a pas une enfance facile, juste le fait qu'il s'est motivé par lui-même, sans que quelqu'un vienne lui dire « Oh, t'es bon », il était capable de passer à travers tout ça. Peut-être, mais il s'acceptait pas. Ouais. Tu peux pas... Je crois qu'il s'acceptait pas à se changer de visage comme ça pour pouvoir ressembler à quelqu'un d'autre. Ouais, mais tu comprends? Mais c'est sa maladie aussi qui amenait... Oui. Mais... Puis, cette maladie-là, mais... Il y a aussi le fait que si on oublie la maladie, exemple pour son nez et tout, ça, comme tu as dit, oui, ça peut être une question de que ça ne s'aide pas parce que c'est son père qui lui disait... Exemple qu'il avait été laid, avait un gros nez, tout comme ça. Fait que c'est ça qui l'a poussé à faire cette chirurgie-là. Puis à un moment donné, je pense que quand il a vraiment changé, parce que là, c'était à 70% sa maladie. Fait que là, comme 70% de son corps était venu blanc, la documentation, il fallait dire qu'il le fait au complet. Puis là, je pense qu'il s'est dit qu'il y a certains traits qui font moins noir, des personnes afro-noires, fait qu'il disait que je ressemblais à quelqu'un plus caucasien, parce que ça va avec la couleur de peau que j'ai. Fait que dans ce contexte-là, je pense que c'est pour ça qu'il a fait des chirurgies. C'est assez complexe, Michael Jackson. C'est assez complexe. C'est assez complexe, ouais. Mais à la fin, c'est ses choix, mais bon. C'était quand même la star de la pop. Puis jusqu'à maintenant, on parle encore de lui. Voilà. Puis, attends, je mon post-it. J'avais un post-it, j'ai perdu. Ah non, il est là. Ok. Si on parle de l'humour un peu... Il y a une pin qui est tombée. Si on parle de l'humour un peu de maintenant puis à aujourd'hui, d'avant à aujourd'hui, par exemple, moi je trouve que... Est-ce que tu penses que ça a changé? Ben oui. Ça a changé? Il y a des choses qu'Yvon Deschamps disait à l'époque qu'il pourrait plus dire aujourd'hui, il se ferait canceller, même si... Il faut comprendre l'humour, parce que l'humour, je pense que dans l'humour, on peut dire beaucoup de choses. C'est sûr, il faut faire attention, parce que maintenant, les gens sont extrêmement sensibles à certains mots, puis c'est correct aussi. Il faut changer ces choses-là.
Mais je pense que l'humour, aujourd'hui, il y en a encore qui sont capables d'en faire de la très drôle. Puis je pense qu'on peut dire des choses très vibrantes et très distrayantes pour pouvoir, évidemment, faire rire. C'est excellent. Moi, tu vois, en ce moment, je joue dans un spectacle qui s'appelle Le Dîner de con. Je sais pas si tu connais ce film. Je connais le film, mais j'écoutais quand j'étais petit. Ouais, mais tu le réécouteras. C'est ça, parce que là, j'ai grandi. Là, moi, je le joue au théâtre depuis 4 ans déjà. Là, on en fait encore une longue tournée. Et faire rire, c'est tellement satisfaisant. C'est tellement le fun. Parce que c'est énergisant, c'est beau, c'est vraiment beau. Mais je pense que l'humour aujourd'hui, mais je pense qu'il y a de la place pour toutes les sortes d'humour. Puis il s'agit juste de faire attention aux personnes, puis ne pas déroger de la droiture qu'il y a en ce moment, parce que, bon, une certaine droiture par rapport à certains mots, certaines personnes aussi, il faut faire attention. Mais je pense que l'humour, on est chanceux d'avoir l'humour au Québec, puis je pense qu'ici, on est privilégié parce que tout le monde en fait, puis tout le monde a quelque chose à dire par rapport là-dessus. Puis, s'il y aurait... S'il y avait. C'est quoi le point... Un point positif ou un point à améliorer pour notre génération que tu aimerais dire, genre, au niveau de l'humour? Ta génération à toi? Un point amélioré par rapport à l'humour? Ouais. Ne vous en faites pas trop avec les mots. Vous en faites trop avec des mots qui viennent d'une autre époque, qui à cette époque-là, ça allait. C'est sûr que c'était peut-être utilisé à outrance, mais aujourd'hui, ça se peut que ça soit déplacé puis plus correct, mais il faut pas... Comment je dirais? Faut pas trop en faire avec ça. Ce n'est qu'un mot, puis si cette personne-là a utilisé ce mot-là, t'aurais peut-être dû fermer ta gueule, mais faut pas que ça devienne un enjeu politique ou un enjeu de société, les mots, tu sais. Okay. Parce que sinon, à un moment donné, on pourra plus rien dire. Exactement. Et c'est là que ça devient dangereux parce qu'on met le clapet sur tout le monde. On dit aux gens de ne plus parler ou de ne plus penser de cette façon-là. C'est difficile à faire parce que il y a encore des générations qui persistent comme la mienne avec la vôtre. Uh-huh. Puis tu sais, des fois, je suis avec ma fille puis ses amis. Puis des fois, je dis des choses. Ah, papa, là, ça se dit plus. Peut-être, mais... Sachez que moi, je le dis pas avec une mauvaise intention. Ouais. C'est juste ça, il faut faire attention. Il faut juste faire attention. Puis, par rapport à ça, exemple, je parlais avec des collègues aussi qui ont... une de mes collègues, elle a 58 ans. Puis, justement, elle disait que... elle accepte... Elle dit que sa fille aussi lui dit que c'est quelqu'un... Elle juste, comme... Je sais pas si je vais pas généraliser, mais comme elle dit que sa génération, à elle, c'est une génération qui juge plus que notre génération. Dans le sens que notre génération, j'ai l'impression que notre génération, on est plus soucieux de qu'est-ce qu'on dit, parce qu'on sait que ça peut blesser quelqu'un. Mm-hmm. On va comme penser 2 fois avant de parler, mais versus votre génération, des fois, on a l'impression que, genre, si je le pense, ben, genre, j'ai le droit de le penser. Pas le droit de le penser, mais dans le sens que vous allez comme plus être porté sur le jugement. Le jugement, non. Non. Mais là, ça c'est ma perception. Oui, je t'entends très bien. Le jugement, je le vois pas vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un qui juge du tout, mais s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose puis que je suis pas d'accord, je vais peut-être utiliser des termes qui sont peut-être pas corrects aujourd'hui, mais qu'à l'époque, c'était comme ça voulait dire quelque chose, puis si on se disait ça à l'époque, ça pouvait faire en sorte que cette personne-là comprenne. Okay. Puis aujourd'hui, il faut trouver une espèce de mot, une bonne... Tu sais, c'est juste plus compliqué pour ma part, c'est tout, mais sinon, c'est faisable. Il n'y a rien de pas faisable. Il n'y a jamais rien de pas faisable. Là, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose de générationnel? Dans le sens que... Est-ce que c'est tout le monde qui est comme ça ou c'est comme... Non, moi, je pense que ça appartient à chacun. À chacun, OK. Je pense que c'est vraiment individuel, cette affaire-là. OK. Je suis d'accord. Ben, je suis quand même d'accord avec toi. Mais je trouve que ma génération... Si on parle aussi de la santé mentale et tout, je trouve qu'on est comme... avec l'éducation qu'on a eue à l'école, genre, on était plus sensibilisés, dis-moi si je me trompe, à l'école sur... où il y a eu plus de technologie en tant que telle pour diagnostiquer certains diagnostics. Puis je trouve que notre génération est plus portée à parler de ses sentiments ouvertement.
En comparaison aux autres générations qui étaient comme, ben là, je sais pas, si je suis triste, ben ok, je garde triste, mais je peux aller voir ma mère, pourquoi? Pas nécessairement. Moi, j'ai toujours été un braillard. J'ai toujours resté. J'ai jamais caché ça. J'ai 63 ans. Puis ça, je suis un gars extrêmement sensible. Ma fille pourrait te le dire. Mon fils, il a eu de la difficulté à pleurer. Puis c'est la génération la milléniale. Ouais. Fait que je pense que c'est encore là. Ça appartient à chacun. Je pense qu'il faut pas, justement, généraliser par rapport à chaque génération. Je pense que chaque individu a son char de marde, comme on peut dire. Puis chacun doit se démerder et chacun doit régler les problèmes internes qu'il y a. Ouais. Puis des fois, oui, ça peut venir d'une autre génération, de tes parents ou des parents de tes parents. Et si ces choses-là n'ont pas été réglées, c'est toi qu'il va falloir les régler. Il ne faut pas que tu mettes la faute des gens en arrière parce qu'il n'y avait peut-être pas les connaissances ou il n'y avait pas ce qu'il fallait pour les régler. Mais si toi, tu es conscient que tu as un problème par rapport à des choses qui sont passées dans ton passé et dans le passé de ta famille, c'est ta responsabilité. Exactement, c'est vrai. Mais je dis ça parce que très souvent, même, exemple, les millennials puis Gen Z, exemple, j'ai des amis qui disent « Ah, mais on est comme, dire trop sensible, on est comme... » C'est vraiment comme si on est trop à l'affût de... Comme s'il y a certains trucs qu'ils devraient se dire qu'ils ne vont pas dire, puis genre, je sais pas comment dire. OK, toi, tu parles de cette sensibilité-là, mais c'est pas nécessairement de pleurer. C'est ça, c'est une sensibilité. Genre, mais comme je te disais, tu sais... Aux autres aussi, genre... C'est comme ça, on est plus conscient de l'autre personne qui est à côté de nous. Je veux dire ça en quelque sorte. Je sais pas quelle sorte de conscience. C'est pas... Parce que moi, ce que je déplore, c'est les machines. Vous êtes 10 dans une pièce, puis il va en avoir 8 qui vont être sur la machine, là, tu sais. Il faut faire attention. Ça, c'est le mal. Pour moi, c'est ça le mal. C'est de là que vient votre mal. Parce que le monde est tellement petit que vous avez des ornières. Fait qu'aussitôt que ça fait ça un peu, oh my God! Mais quand tu regardes comme ça, tu as la possibilité de maintenant de régler les choses parce que tu vois plus de choses, tu connais plus de choses. Si tu restes dans ton tunnel, tu vois juste la lumière. C'est ça, puis la lumière, elle va être au bout, puis elle risque d'être loin. OK. Mais il reste 15 minutes. Est-ce que tu aurais des questions à me poser? Je sais pas. Ouais, à poser, en général. Mais toi, d'où tu viens? Pourquoi? Et où? D'où je viens? T'es-tu né ici? Oui, je suis né ici. Okay. Je suis d'origine haïtienne. J'ai 23 ans. Je suis pâtissier. Qu'est-ce que je peux dire? Je travaillais au Centre Bell. Puis maintenant, je travaille en tant que pâtissier. Fait que toi, tu travailles dans les cuisines, au casino. Cool. En pâtisserie. Puis au Centre Bell aussi. J'ai fait... Il y a une pâtisserie. Moi, je savais pas qu'il y a une pâtisserie au Centre Bell. Jusqu'à temps que je fasse entrevue. J'ai commencé à 21 ou 20. Quelque chose comme ça. Mais ça fait 4 ans. Tu gagnes ta vie, c'est bien. Non, mais ça fait 4 ans. Puis au début, moi, j'ai gradué durant la COVID. En 2020, c'était ma graduation. J'ai pas eu de balle de finissant. Ah oui, comme le chum de ma fille. Même chose. Même chose. T'es du même âge que Colin, le chum de ma fille. Ben oui. Puis, mais après ça, normalement, je devais faire... j'ai fait 1 an au cégep en technique de chimie analytique. Ensuite, je me suis rendu... j'ai fait une année sabbatique parce que les cours étaient en ligne, puis je trouvais ça... j'avais pas les notes attendues, puis j'étais quand même dur en concentration en ligne et tout. Fait que là, je dis, OK, année sabbatique. Dans cette année-là, j'ai décidé de faire mon DEP en pâtisserie. Fait que ça a pris 1 an de faire le DEP en pâtisserie. Après, je suis retourné au cégep. Puis quand je suis retourné au cégep, j'ai commencé à travailler au Centre Bell en pâtisserie. Fait que là, j'ai fait comme... je travaillais en pâtisserie, plus j'allais au cégep à temps partiel. Dans le but de... En fait, mon but, c'était comme de devenir chimiste en criminalistique. Mais finalement, ça a changé parce que j'ai choisi, selon moi, le meilleur des deux. Qu'est-ce qui me plaisait le plus. Fait qu'après 1 an... un an de plus au cégep. Fait là, ça faisait comme 2 ans. Avec la chimie, tu peux faire de la pâtisserie moléculaire. Ça se relie un peu. Tu peux faire de la pâtisserie moléculaire, c'est fou. Fait que là, je disais que j'avais un plan B. Fait que j'ai dit, OK, bon, j'arrête le cégep. Je vais faire... quand tu fais un DEP, tu peux faire un bac en enseignement des formations professionnelles. Fait que les enfants, c'est pour enseigner ton DEP, ton métier. Puis, dans le fond, c'est presque le même bac que font les profs du cégep. En fait, on est dans le même... il y a comme 2 chiffres qui changent dans le cycle du cours, là, du bac, mais
on fait des cours en même temps, genre, les mêmes cours, quasiment les mêmes cours. Puis dans le fond, je me dis, ok, ben, je dois avoir 21 ans pour faire ça. Fait que je fais de ça. J'avais 21 ans, j'ai commencé, là j'ai 23 ans, fait qu'il y a 2 ans déjà. J'ai commencé il y a 2 ans, puis j'ai vraiment aimé ça parce que j'ai toujours voulu enseigner quelque chose, mais je savais pas quoi. Fait que là, j'ai dit, ok, ben, regarde ta pâtisserie, enseigne la pâtisserie, puis c'est quelque chose que j'aime, pourquoi pas. Fait que là, je dis, ok. Puis j'ai commencé le bac, puis je suis rendu à ma 10 années, mais là, je l'ai fait à temps partiel. Fait que j'en ai pour 10 ans. Fait que je vais finir à 31 ans, mais j'ai dit, c'est quelque chose qui, vu que c'est un DP, c'est un métier, ça prend de l'expérience. Ben oui. Fait que, je connais une personne qui l'a fait en 4 ans, puis il est arrivé à l'école, puis genre, au niveau des autres professeurs, le considéraient comme moins au sérieux, parce que justement, il y avait comme 4 ans, 5 ans d'expérience, en comparé que comme une dizaine d'années. Fait qu'il trouvait ça comme un... Ils prenaient pas trop au sérieux, puis même des élèves qui préféraient même annuler genre une partie de ce cours-là puis le reprendre à une autre session qu'un autre prof parce que justement il était plus jeune. Fait que là, mais c'est pas parce qu'il y avait, mais tu sais, à un moment donné t'as fait 4 ans d'expérience, oui t'es capable d'enseigner, mais des fois c'est comme t'as pas autant d'expérience que l'autre prof qui a fait. Ouais, mais pourquoi tu vas pas à l'ITHQ? Ouais, mais l'ITHQ, moi ou la personne qui voulait plus d'expérience? Non, toi. Prendre des cours de pâtisserie. Non, mais j'ai déjà fait le DP. Okay. C'est l'équivalent des THQ, puis le DP en pâtisserie, c'est l'équivalent. Ok. Parce que les THQ, je pense que c'est comme une institution, c'est comme un peu différent. Je pense que c'est comme côté genre privé, là, mais c'est la même chose. Mais en fait, parce que les THQ, moi je trouve que c'est un peu exagéré. Parce que, genre, la façon que, exemple, eux fonctionnent, c'est qu'ils ont un cours théorique, mais ils viennent chemise-cravate. Après, ils ont un cours pratique qui doit changer en uniforme de travail, de pâtissier. Là, je trouvais que c'était comme un peu... Mais ça, je l'ai su pendant mon DEP, là, mais je trouvais que c'est un peu too much, là, juste pour avoir le même diplôme à la fin. Puis, il y a même des profs qui ont dit que oui, avant, les THQ, c'était bon, mais comme les bons professeurs qu'il y avait... Je sais pas que là, les professeurs sont pas bons, mais comme la réputation des professeurs et tout qu'il y avait, ben, genre, ils sont partis, fait que là, c'est plus la même chose que c'était nécessairement. Mais juste que ça a gardé la réputation, mais genre, tu sais, c'est pas la même chose. Fait que moi j'ai fait avec Alexa Lavallée, école hôtelière avec Alexa Lavallée, puis c'est une très bonne école. Puis c'est ça, fait que là je suis rendu pâtissier au casino, puis c'est ça, je continue ma vie, je suis en appartement, j'ai mon appartement. T'as un appartement maintenant? Ouais. Tout seul? Ouais, ça fait 2 ans. Où? À Montréal-Nord. Dans un appartement tout seul. 2,5, 3,5? 3,5. Mais avant ça, j'étais en colocation. C'est cher? Encore? Mais là, vu que c'est l'appartement... En général, oui, ils sont chers. Mais vu que c'était l'appartement du père à l'ami à ma mère, fait qu'il m'a fait un prix, je paye genre 1100 $. C'est bon. Puis c'est un bon prix à comparer à ce qu'il y a sur le marché pour un 3,5. Là, tu vois, c'est comme 1400. Ben non, je sais bien. Ça coûte vraiment cher. Fait que je me compte chanceux, mais ça n'a pas été facile de trouver un appartement. Si, je pense que c'est un miracle que je trouve. Mais déjà, que tu es autonome, tu as décidé de partir chez papa-maman, de chez papa. T'as encore ton père, ta mère? Oui. Des sœurs, des frères? Oui, sœurs et frères. OK, bon. C'est parfait. T'es-tu bébé? Non, ben je suis le milieu, là. Je suis rencontré le milieu. Mais comme je sais ça. Fait que je suis quand même quelqu'un d'autonome aussi. Fait que ça va être dur pour moi de partir en appartement. Mais tu sais, c'est... Comme j'ai mes factures, même l'université, ben là, vu que je travaille maintenant, je peux me payer l'université. Fait que je demande pas à ma mère à me payer l'université. Mais tu sais, je me dis comme... pourquoi j'ai même eu des bonnes occasions. Parce que moi, quand j'ai appliqué pour le Centre Belge, j'avais vu en ligne et tout, j'ai appliqué, c'est impossible. Je viens de sortir d'école, impossible qu'ils me prennent. Finalement, ils m'ont pris. Je suis tombé sur une vraiment bonne équipe et tout. Puis c'est ça. Puis j'étais vraiment content. Ça t'a motivé? Ouais, ça m'a motivé. C'est beau, ça. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Sinon, j'ai la question genre du public, là. Les gens m'ont demandé. Ah oui, OK. Ouais. Laisse-moi regarder le plus intéressant. On n'avait pas parlé du Big Brother. Finalement, mais finalement, quand t'es arrivé dans Big Brother, est-ce que t'avais vraiment senti que les gens voulaient vraiment t'éliminer dès le début ou c'était juste... Oui, j'ai senti. J'ai senti, ok. Ben oui, je l'ai senti aussi. Puis pour ma part, je trouve que il y avait beaucoup de jeunes, parce que j'étais le plus vieux. Mm-hmm. Puis les autres, après moi, t'avais Salomé qui avait 50, puis après, t'avais Émilie, qui avait 47, qui ont été tout de suite éliminés les deux. Je me dis, inconsciemment, il y a un peu d'agisme là. Comme s'ils éliminaient plus les plus vieux en premier. Ben oui, j'ai fait OK, là, il faut que je fasse attention, là, tu sais.
Fait que je me suis fait ami avec les jeunes tout de suite. J'ai appris les termes de Gen oui, le Z. slang, oui, j'ai vu ça. Sauce, puis toutes ces affaires-là. Là. Slay, puis je me suis beaucoup amusé là-dedans. Je pense avoir eu la petite Marie-Ève de mon côté un bout aussi, ça m'a aidé. Félix aussi. Ouais. J'avais Mona de l'autre bord. Puis donc, tu sais, j'avais de mon côté... J'avais un bon tableau devant moi. Plus pour pouvoir... Oussama, là. Oui, Oussama. Oussama, mais sais-tu que je vais le revoir bientôt? Là, on va faire l'émission Un souper. Presque parfait, édition Big Brother. OK. Je pense qu'il va avoir... Oui, je pense qu'il va... Oui, c'est une exclusivité, je te dis là. Okay. Je pense qu'il va avoir... Je peux-tu le dire? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je dois couper? OK, t'as le coupé. C'est ça. Peux-tu le dire? Ou c'est une surprise qui arrive au mois de juillet? Parce que là, ils n'ont pas encore annoncé. Ils ont non, annoncé ils n'ont pas annoncé. La maison des vilains, avec tous les vilains de chaque télé-réalité. Mais ils n'ont pas encore annoncé. Fait que je vais m'abstenir. Mais sinon, il va y avoir ça. Mais je sais qu'il y a Big Brother Canada qui va être filmé. Ça, ils ont annoncé qu'il va être filmé à Montréal. OK. Fait que... C'est des célébrités? Non, c'est comme le normal. Fait qu'il va y avoir... Moi, j'aimerais bien participer, mais je sais pas. Mais tu sais, j'ai posé la question à mon chef. Alors, je demandais, mais exemple, c'était pour les traites. Exemple, si j'étais choisi pour Big Brother, parce que lui, il suivait ça, tout le monde suivait ça. Puis là, je dis, si je choisis pour Big Brother, est-ce que j'ai le droit de demander congé? Puis là, on était sous-effectif et tout. Et là, il était comme, ben, je sais, lui, c'est un fan de Big Brother, il était comme, je t'aurais bien laissé, mais tu sais, comme si tu pars, je pense que c'est comme 4 mois, combien le Big Brother? Moi, j'ai resté 50 jours, c'était 7 semaines, puis c'est 11 semaines. Donc, c'est 80 jours. Là. Fait que c'est comme environ 2 mois et... 2 mois et demi. J'ai 2 mois et demi. Fait que là, 2 mois et demi, puis j'ai laissé ton poste occupé. Ouais. Là, il m'a dit, je penserais pas. Tu aurais comme démissionné, puis au pire, tu rappliques après. Mais j'étais comme... Mais tu sais, c'est une expérience à vivre une fois dans ta vie. Puis là, t'es comme, est-ce que je lâche mon travail pour ça? Non, je penserais pas. Ouais, non. c'est ça. Fait que, non. Mais sinon, il y avait, je pense, les traites, ça durait genre une semaine, je pense, 1 ou 2 semaines. Fait que peut-être ça, passer des vacances. C'est ça. Dire. Mais ouais. Fait que c'est ça. Fait que dès le début, t'as senti, puis t'as trouvé qu'il y a de l'agisme entre les. C'est ce qu'on s'est dit à un moment donné, parce que là, c'est les plus vieux qui partaient. Là, fait qu'après ça, on a fait, là, j'ai regardé ça, je fais, faut que je fasse attention. Le plus vieux encore, après ça, c'est moi. Fait que là, on a bien checké les choses. Ça... Puis est-ce que t'as trouvé, justement, ben là, c'est un clash entre les générations. Quand t'es arrivé ben là, t'as dit qu'il y avait de l'agisme. Mais est-ce qu'à part ça, est-ce que t'as trouvé que les plus jeunes avaient de la difficulté à parler aux personnes des autres générations? Non, mais tu sais, c'est tous des gens qui avaient quand même assez de verve. C'était assez bien. Regarde, moi, Mona, c'est devenu mon ami beaucoup. Tu sais, il y a 31 ans. La petite Marie, elle avait 24. Ensuite, t'avais Philippe qui avait 28. Tu sais. Félix, c'est plus vieux? Je pensais que t'étais... Non, Félix, c'est plus vieux. Ouais. Sérieux? Je pensais qu'il était plus jeune. Il est plus vieux ou plus jeune? Je pense qu'il est plus jeune. Je pense que t'as raison. Je pense que Marie est plus vieille que ça. Elle a 28, puis moi, en tout cas, whatever. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais regarde, c'était tous des jeunes, mais je me suis très bien entendu avec ce monde-là. Ils m'aimaient beaucoup. J'étais comme je te dis, j'étais comme le bon papa. Là. Ouais. Il va falloir que j'y aille bientôt, mon homme. Oui. Il reste 5 minutes. OK. J'ai une autre question. Fait que, ouais, ben, on en parlait. Est-ce que, exemple, il y en a, si tu aurais un truc à dire pour encourager les jeunes ou n'importe qui à faire de la télé, ce serait quoi les conseils que tu donnerais? Encourager à faire de la télé. Premièrement, est-ce que tu crois que tu as du talent? Sinon, va prendre des cours. Trouve-toi une agence. En te trouvant une agence, ils vont voir si tu as du talent ou pas. Il va falloir que tu commences à passer des auditions et tout. Puis si tu crois que tu as du talent puis que ça fonctionne, ben là, donne-toi tous les outils nécessaires pour y arriver. Fait que prends des cours, puis crois et vas-y, fais de ton mieux. Parfait. Non, ben parce que ça me rappelle aussi, quand j'étais plus jeune au secondaire, j'étais dans un groupe de théâtre. Puis, justement, je pense qu'à un moment, il y avait un comédien qui il avait expliqué comme quoi ça fonctionnait. Je crois qu'il y avait un certain nombre d'âges, quand tu as accumulé genre des crédits, genre. Je sais pas si c'est encore comme ça. À l'Union des artistes, oui. Puis, après un certain âge, quand tu peux plus... Mais je sais pas. Je veux dire expliquer, ça fait quand même longtemps dans la mémoire, là, mais je sais pas si ça fait comme tu as un âge pour accumuler des crédits.
après cet âge-là, quand tu ne fais plus accumuler des crédits, je sais pas si je me trompe. Comment ça fonctionne? Tu as 30 crédits à ramasser, puis à chaque fois que tu fais un contrat, que tu dois certains crédits. Fait qu'il faut que tu aies des contrats pour avoir des crédits. OK. Mais il n'y a pas de Ou maximum d'âge. peut-être, je pense, non, il n'y a pas de maximum Maximum d'âge. Non, il n'y a pas de maximum d'âge. Dans le sens Je pense que- rendu à un certain âge, je peux les acheter toutes d'un coup, je sais pas trop. OK. Ça, je veux pas dire des niaiseries, mais je sais pas ça encore. OK, parfait. Donc, merci Normand d'être venu. Hey, c'est bien gentil, merci à toi. Est-ce que tu as des trucs à plugger et tout? C'est ton moment. Ah, c'est mon moment à Ouais. plugger. Ben écoutez, si vous voulez venir voir, écoutez Stat. Je suis encore dans Stat. Si vous voulez venir voir le dîner de con, on est à Montréal en juin 2027. Fait que si vous voulez rire un bon coup, venez nous voir. On va être au TNM. D'accord. Ben, merci Normand d'être Merci, venu. merci à toi. Bonne journée. Bye.